5 citations. Thème: contemplation. 1. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystère des choses. Albert Einstein. Albert Einstein a dit: La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystère des choses. Cette citation souligne l'idée que la découverte de l'inconnu et l'exploration de ce qui nous échappe sont des expériences profondément enrichissantes et captivantes. Einstein semble valoriser la curiosité, l'émerveillement et l'humilité face à la complexité et à la beauté du monde qui nous entoure. Selon lui, le mystère des choses est une source de fascination et d'émerveillement qui peut nous pousser à chercher à comprendre davantage et à apprécier la richesse infinie de l'univers. 2. Le contemplatif est celui pour qui l'envers vaut plus que l'endroit. Pierre Reverdy. Cette citation de Pierre Reverdy peut être interprétée de la manière suivante. Le contemplatif est celui qui accorde plus d'importance à ce qui est caché, secret ou implicite, qu'à ce qui est évident, visible ou explicite. En d'autres termes, le contemplatif est une personne qui cherche à comprendre les choses en profondeur, en explorant les aspects cachés, symboliques ou métaphoriques, plutôt que de se contenter de ce qui est immédiatement perceptible. Il valorise la réflexion, la méditation et la recherche de sens au-delà de la surface des choses. Cette citation invite à une approche plus profonde et réfléchie de la réalité, en soulignant l'importance de regarder au-delà des apparences pour saisir la véritable essence des choses. 3. Où finit la paresse, où commence la contemplation? Jean Dutour. Cette citation de Jean Dutour interroge la frontière entre la paresse et la contemplation. La paresse est souvent associée à l'inaction, au manque de motivation et à l'indolence, tandis que la contemplation est liée à la réflexion profonde, à la méditation et à l'observation attentive. Ainsi, la question posée par Dutour invite à réfléchir sur le point où l'attitude de ne rien faire par paresse se transforme en une attitude plus positive de contemplation, où le temps passé à observer et à méditer devient enrichissant et bénéfique. Cette citation souligne la subtilité de la frontière entre ces deux états d'esprit et invite à se questionner sur la valeur de l'inaction et de la réflexion profonde dans nos vies. 4. Rien n'est plus rafraîchissant que d'être assis à l'ombre, un jour ensoleillé et d'admirer la verdure. Jane Austen. Cette citation de Jane Austen met en avant le plaisir simple de profiter d'un moment de tranquillité et de beauté de la nature. Elle évoque le bonheur de s'asseoir à l'ombre par une journée ensoleillée et d'apprécier la fraîcheur et la verdure qui nous entourent. Cela souligne l'importance de prendre le temps de savourer les petites choses de la vie et de trouver du réconfort dans la nature. 5. Si un contemplatif se jette à l'eau, il n'essaiera pas de nager, il essaiera d'abord de comprendre l'eau, et il se noiera. Henri Michaud. Cette citation de Henri Michaud peut être interprétée de différentes manières, mais voici une explication possible. Dans cette phrase, Michaud met en avant l'idée qu'une personne contemplative, c'est-à-dire une personne qui observe, réfléchit et analyse beaucoup, peut parfois être trop absorbée par la compréhension profonde d'une situation au lieu d'agir de manière pratique et immédiate. L'image de se jeter à l'eau sans essayer de nager représente une action impulsive et risquée. En voulant d'abord comprendre l'eau, le contemplatif prend le risque de se noyer car il privilégie la réflexion théorique à l'action concrète et urgente. En somme, cette citation met en garde contre le fait de trop intellectualiser une situation au détriment de l'action pratique, soulignant ainsi l'importance d'équilibrer réflexion et action dans nos prises de décision. Avez-vous aimé la vidéo?
Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.